Là, la trêve, elle est terminée. Bilan de l'équipe de Côte d'Ivoire. On savait que l'équipe de Côte d'Ivoire avait deux matchs importants. L'un face au Gabon, enfin, d'abord face au Burundi et après face au Gabon. Deux matchs dans les qualifs Coupe du Monde 2026. J'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que vous avez passé une belle journée. J'espère que vous avez profité de tous ces matchs de qualif Zone Afrique. Voilà, moi aussi, j'ai profité. On a vu de beaux matchs comme Sénégal, RDC, comme, je sais pas, Égypte, Burkina, Cap-Vert, Cameroun, voilà, Côte d'Ivoire, Gabon. Voilà, on a tous vu de beaux matchs. Là, nous sommes là pour faire le bilan de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, de cette trêve internationale. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui ont choqué. Voilà, on est là pour parler de ça. Asseyez-vous, prenez vos popcorn, je régale. Bon, pour faire un bilan de cette trêve internationale, vous voyez, j'ai pas voulu parler comme ça dans le vide, raconter tout et n'importe quoi en même temps. Non, on va faire des choses structurées. Vous voyez, il y a mon écran juste en arrière. Je pense que vous lisez un peu les images derrière, le test derrière, pardon. Mais c'est ça, on va faire des choses structurées, des choses professionnelles. Donc j'ai fait beaucoup de catégories. Vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va progresser dans le truc. Vous allez comprendre le bail, vous allez comprendre les bails. Voilà, vous allez savoir c'est quoi les bails. Bref, donc déjà, le meilleur joueur de cette trêve internationale, c'est-à-dire le joueur qui a été enfin, le plus régulier, important, que ce soit face au Burundi ou face au Gabon, le mec en fait qui nous a servi des prestations monstrueuses, des prestations rassurantes. C'est-à-dire quand tu vois le mec, tu dis ouais, le Boug, franchement, impeccable, rien à dire. Voilà. Moi, ce mec-là, pour moi, c'est Ghislain Conan, les gars. Ghislain Conan, durant cette trêve internationale, en fait, le mec, je suis épaté, je suis choqué. Ghislain Conan, moi, il m'a montré, en fait, lui, il peut se barrer où il veut. Le mec, il peut aller où il veut, il peut aller au désert. Le mec, il peut aller au désert, il va jouer au football au désert pendant des années. Il va revenir en sélection. Le gars, il reprend sa place de titulaire indiscutable. En fait, Conan, il n'y a personne pour le test. Il n'y a personne pour le test. Il n'y a personne, les gars. Il est trop fort défensivement. Même si offensivement, d'accord, ils ne sont pas assez, ils sont pas beaucoup. Mais défensivement, ce qui devrait être sa qualité première, c'est-à-dire assurer défensivement. Défensivement, les gars, il pocket tout le monde. Il pocket tout le monde. Il fait en fait sur le côté gauche. Tu peux pas jouer avec lui sur le côté gauche. Tu changes d'aile. Tu changes d'aile, t'es obligé. En fait, il te donne même pas, il te laisse même pas le choix. T'es obligé de changer d'aile avec Ghislain Conan. Les gars, c'est sérieux Conan. Les gars me disaient que non, parce qu'il était parti en Arabie Saoudite, par exemple, que ouais, il n'avait plus trop le niveau pour être trop, enfin, trop, ouais, c'est ça, le niveau, le rythme pour jouer au niveau, tout ça. Déjà, la CAN nous a servi du poulet. À la CAN nous a servi des masterclass. Et il continue en fait, encore de faire jusqu'à aujourd'hui. J.C. Conan, les gars, franchement, c'est trop fort. J'hésitais beaucoup entre lui et Indica. Mais je vais plus sur Conan. Parce que Conan, moi, c'était trop. Durant cette trêve internationale, c'était trop. C'était trop. Que ce soit face au Burundi ou au Gabon, les gars. En plus, face au Gabon, les gars, il y a quelques actions, vous voyez, où par exemple, il essayait d'apporter un peu plus offensivement. Parce qu'on lui reprochait ça. Et il essayait vraiment d'apporter encore plus offensivement, tu vois. Et s'il avait cette patte gauche, les gars, ce mec-là, je suis pas loin de dire que c'est le meilleur latéral gauche d'Afrique. Hein. S'il avait cette patte gauche-là, le meilleur arrière gauche d'Afrique. Franchement, J.C. Conan, les gars, c'est très fort. C'est même trop fort, c'est trop, trop fort. Alors on passe à la catégorie suivante, révélation. Donc révélation, c'est le mec, en gros, tu vois, on n'attendait pas trop, peut-être qu'il a fait première apparition ou je sais pas, qui est arrivé en sélection, qu'on découvre en sélection, qui a choqué, tout ça, tout ça. Mais bon, Luc Zogbe, pour moi, c'est ce mec-là. Luc Zogbe, moi, il m'a choqué. Moi, je suis choqué. Je suis resté bouche bée sur Luc Zogbe. Parce que je sais qu'à droite, là, c'est Senghor. À
toi, c'est pour Senghor. Quand Aurier partait, il a dit à Senghor, je te laisse mon trône, fils. Gère ça bien, prends ça bien. Tu prends bien soin de mon trône. Voilà, je te laisse le truc. Mais Luc Zobé, moi, il m'a choqué. Moi, il m'a choqué. Moi, je ne l'attendais pas forcément. Je sais qu'il était là. Je crois au précédent rassemblement, si je ne dis pas de conneries. Je sais qu'il était là. Mais pour ce rassemblement, en plus, Qualif Coupe du Monde Zone Afrique. J'espère que vous m'entendez bien. Qualif Coupe du Monde Zone Afrique. Moi, Luc Zobé, il m'a choqué, les gars. Moi, j'étais choqué par ses prestations. Même si, face au Gabon, ça a été un peu plus compliqué au début parce que tu avais un bon gars qui était tout feu, tout flamme, qui mettait des drills ici, qui envoyait, des coups de rein, des changements de rythme, changements de direction, des crochets par-ci, tout ça. Mais Zobé, tu vois, lui, en plus, lui, il s'est repris déjà dans ce match-là pour revenir et tu vois, lui, il peut t'apporter quelque chose offensivement, en fait. Sachant que tu avais un Senghor qui n'était pas en forme, tout ça à cause de son transfert à Galatasaray, et qui est arrivé, qui n'a pas vite rejoint la sélection, qui est arrivé après, donc qui n'a pas été dans le rythme, dans le même rythme que les autres et tout. Bah, avec Zobé, en fait, tu avais l'impression que tu n'avais rien perdu. Genre, c'était chill, c'était tranquille. Tu avais l'impression, en fait, que tu n'avais rien perdu. Luc Zobé, pour moi, c'est la révélation de cette trêve internationale. Moi, franchement, gros respect pour ses performances. Luc Zobé, franchement, je suis choqué, comme je viens de dire. Et puis, j'espère vraiment qu'il va continuer à performer déjà en club et qu'il sera rappelé dans les prochaines listes du coach, tout simplement. Après, la déception. La déception, c'est le mec, en gros, tu vois, on attendait tous, on voulait le voir et tout, on voulait voir ci, voir ça. Et il est venu finalement dire, oh, il n'a rien foutu le bouc, il n'a rien fait, toujours les mêmes bêtises. Et ce mec-là, les gars, ce mec-là en sélection, ce mec-là, c'est tout simplement celui que vous connaissez. Je sais que vous pensez au même mec que moi, sinon c'est pas possible. Nicolas Pepe, c'est lui, c'est Nicolas Pepe. C'est Nicolas Pepe. Ce mec, il m'a déçu encore une fois de plus, il m'a déçu, Nicolas Pepe. Parce que moi, j'attendais trop de lui. Déjà, face au Burundi, j'étais chaud pour qu'il commence. Parce qu'actuellement, quand tu regardes en Europe, tout ça, de ce qui se passe en Europe, c'est le mec le plus chaud, en attaque surtout. Tu vois, donc offensivement, c'est ton meilleur homme, Nicolas Pepe. Moi, j'étais chaud pour qu'il commence. Mais il n'a pas commencé face au Burundi. J'ai tout de suite compris après qu'il y avait le Gabon derrière, qui était le plus gros match, entre guillemets. Donc, on le préservait pour ça. Mais Nicolas Pepe, d'accord, t'as commencé face au Gabon, t'as joué le match. D'accord, tu envoyais des coups de rythme, des ci, des ça. Mais Pepe, c'est peu. Pour un joueur de ce calibre, c'est peu. Moi, je m'attends à plus. Le mec, il ne faisait que tomber. J'avais l'impression qu'il cherchait que le péno. Pourtant, tu as des occasions, par exemple. Même face au Burundi, quand il rentre, il a une occasion, il peut frapper, il peut faire la différence. Il ne fait pas. Au Gabon, il a des occasions où il peut, je sais pas, servir en une touche des joueurs. Il ne le fait pas bien. Il y a une action où il peut servir à l'heure avec son pied droit. Je ne sais pas pourquoi il veut le faire forcément avec son pied gauche. Tu as l'impression, en fait, qu'on parle là d'un joueur professionnel qui ne sait pas utiliser son mauvais pied. C'est quand même grave, tu vois. Voilà, c'est mieux, viens faire des vidéos comme moi, quoi, tu vois, tranquille. On fait des vidéos ensemble, tu vois, des podcasts tranquilles. Bref. Donc Nicolas Pepe, moi, il m'a déçu encore une fois de plus. Moi, j'attendais trop ce mec, surtout quand je vois les matchs qu'il réalise avec Villarreal et quand je vois ce qu'il fait en sélection, c'est le jour et la nuit. C'est pas la même chose. Et franchement, moi, je suis déçu. Moi, je suis déçu de ce qu'il a proposé durant cette trêve comment on appelle ça, surtout face au Gabon. Je dis pas que c'est catastrophique, mais moi, je dis quand je vois le mec, mes attentes envers ce joueur, un joueur d'un certain rang, de tel calibre, et ce qu'il a produit, ça ne va pas ensemble. Et je ne conçois pas ça. Moi, je suis déçu. Franchement, je suis déçu de Pépé. Voilà. Moi, c'est ma déception. On continue. La meilleure performance individuelle. La meilleure performance individuelle, je pense encore que c'est quoi? La meilleure performance individuelle, je pense que c'est Cossonnou. Pour moi, c'est Cossonnou. Cossonnou face au Gabon. Yeah. Cossonnou face au Gabon, en début de match, c'était un peu compliqué, mais après, il s'est très vite repris et il nous a servi un match exceptionnel. Cossonnou. Tu vois, pour moi, il y a Cossonnou, il y a Conan et après, il y a Indika, tu vois. Cossonnou face au Gabon, franchement, moi, de très très haut niveau. Il était là sur tous les ballons. On n'a pas vu Obama.
Même quand Bouanga, il prenait le dessus par moment sur Zogbe, c'est Kosono qui venait couvrir, c'est Kosono qui était souvent à la relance, c'est Kosono. Franchement, il est monté, hein. Il a joué à un niveau, mais vraiment un très très haut niveau. Et j'ai beaucoup kiffé, j'ai beaucoup apprécié ça. Parce que généralement, tu as un Indika qui est toujours au haut niveau, qui joue toujours au haut niveau. Et souvent, tu as un Kosono qui est un peu moins bon, qui fait des erreurs un peu... Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé sa prestation, surtout face au Gabon. Sa prestation individuelle. Franchement, Kosonou, pour ce match-là, moi, je lui donnerais même facilement un 7,5, un 7,5 ou un 8. Parce que j'ai beaucoup aimé. Surtout le début de match qui est un peu compliqué, tu vois. Et après, il se reprend, il rentre dans le match, tac. Il est présent dans les duels, il est présent partout. Il récupère, gratte pas mal de balles. Enfin, Kosonou, franchement, chapeau. Chapeau pour ce match-là. On continue. Là, il y a l'impact du coach, tu vois. On va parler un peu du coach, mais je préfère parler de ça à la fin. Tu vois, on va sauter ça. Je laisse le coach pour l'instant. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce coach-là. Donc là, on va parler de meilleure association duo. Le meilleur duo, bah, je viens de dire tout à l'heure, donc Indika et Kosonou. Parce que quand je regarde cette trêve, franchement, on a mis quoi, un seul but. Donc forcément, c'est que de la défense. Quand vous entendez meilleur, ça sera forcément des bugs, tu vois, en défense et tout. Voilà. Donc c'est Indika et Kosonou, meilleure association. Je viens de parler d'eux, je viens de vous dire tout ce qu'ils ont fait durant cette trêve, tout ce qu'ils ont pu réaliser, pourquoi je les aime, pourquoi voilà, je pense que c'est la charnière centrale de la prochaine CAN. Normalement, s'ils ne se blessent pas, et par la grâce de Dieu, ils ne vont pas se blesser, s'ils sont en forme et tout, ils performent en club, ça sera la charnière centrale de la CAN. En Coupe du Monde aussi, probablement. Après, si tu as un grand Agbadou, pardon, désolé, Agbadou, qui revient aussi, et puis voilà, qui peut un peu les titiller par moment, et puis chercher une place de titulaire. Sinon, ces deux-là, déjà, ils sont complémentaires, ils s'entendent, ils ont plusieurs matchs ensemble, et pour moi, c'est le meilleur duo actuellement. En sélection, franchement, il n'y a rien à dire sur ça. Rien à dire, franchement. Le point faible à corriger, bah, tous, vous l'avez vu comme nous, le point faible de la sélection actuellement, c'est l'attaque. On ne marque plus. L'équipe de Côte d'Ivoire ne marque plus. Je crois pendant le match contre le Gabon, il y a le commentateur qui disait comme en 2025, on n'a plus fait de match, on a mis 2 buts dans un match. Je crois, si je ne dis pas de bêtises encore une fois. C'est grave, les gars. On parle de l'équipe de Côte d'Ivoire. On fait des matchs où on ne peut pas mettre 2 buts dans le match. Pourtant, en attaque, t'as qui? T'as Ahmad, t'as Dengra, t'as Haller, t'as Bayo Vakoum, t'as Nicolas Pepe. T'as qui d'autre encore? Je sais même plus. T'as Guessin. Frère, désolé, tu ne mets pas 2 buts dans un match de foot avec tous ces mecs que je viens de te citer. C'est grave. Tu comprends en fait qu'il y a un manque de... Enfin, l'animation offensive, qu'est-ce qu'ils travaillent à l'entraînement? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement, tous ces attaquants que je viens de vous citer? Ils ne créent pas des combinaisons, ils créent rien, ils ne créent pas des jeux, je sais pas, pour servir ci, pour servir ça, pour mettre lui ou tel comment on appelle ça, dans une, dans une, comment je vais dire ça, pour bien entourer le mec et tout, pour bien le servir, pour bien l'accompagner, par exemple, à l'heure, créer des jeux pour lui, ou je sais pas, pour Bayo, ou pour un autre, pour un tel, pour mettre, je sais pas, Nicolas Pepe en situation je sais pas, mais tu te rends compte en fait que l'animation offensive, il n'y a rien. Il n'y a rien. Frère, on a joué contre le Burundi, on a mis un seul but. Alors, encore une fois de plus, franchement, le Burundi, je vous respecte. J'aime de fou ce peuple-là. Voilà, je les aime bien. Encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour ce peuple, pour les Burundais qui savent que je les aime beaucoup. Mais frère, on a mis un but. On est champion d'Afrique. On a mis 1-0. En plus, je pense que si peut-être il y avait la VAR, ce but-là encore, voilà, on peut, voilà. Non, c'est grave. Tout le monde a vu face au Gabon. C'est vrai, on parlait du Gabon, c'était chez eux, tout ça. Mais le Gabon, ils étaient prenables. Et les Gabonais eux-mêmes le savent. Qu'ils étaient prenables. Il y a des situations où on était en surnombre, où on pouvait créer du réel danger. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Et puis voilà. La dernière passe a toujours manqué. Pour servir à l'heure où servir, pour mettre un tel attaquant en lumière et tout. Ça a été un problème durant cette trêve. Et c'est un problème, c'est même pas ça. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, depuis très longtemps, 2025, on n'a pas gagné de match où on a mis quoi, 2 buts d'écart. C'est grave.
2 buts dans le match, je sais même pas. 2 buts des cas, je sais même pas. C'est grave, les gars, tout simplement, c'est grave. C'est très grave ce que je viens de dire, c'est grave. Waouh, c'est ça le point faible. Et je pense que ça, c'est un réel point. Un point où il va falloir vraiment travailler. Il va falloir vraiment travailler. En même temps, je profite pour parler de Faye MS. Voilà. Est-ce qu'en fait, dans l'euphorie de la CAN, avec tout ce qui s'est passé, on n'a pas vite pris une décision? Parce que, frère, on sait déjà la CAN que c'est pas lui qui a fait la liste. La liste, c'est pas lui qui l'a fait. Il a récupéré l'équipe après. Fait, l'équipe qui travaillait depuis très longtemps sous Gassé, tout ça. Lui, il a récupéré l'équipe qui était un peu revancharde, tu vois. Cette équipe-là qui s'est dit, ok, on s'est fait humilier devant notre peuple. On leur doit quelque chose. Il faut prouver au peuple-là que, ouais, on veut aller chercher quelque chose, tout ça, tout ça. C'est cette équipe-là que lui, il a récupéré. Et puis après, voilà, il y a eu ce qui s'est passé. On a gagné la CAN. Lui, c'est lui qui était le coach pendant cette CAN, pendant les matchs qui restaient là. Et on va pas cracher sur ça, on va pas cracher sur lui pour ça. Non, félicitations à lui. Mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est est-ce que dans l'euphorie de la victoire, tout ça, est-ce qu'on n'a pas trop vite pris une décision? On l'a nommé coach, pourtant, les gars. On voit tous que c'est limite. Jusqu'à aujourd'hui, qui peut me dire, en fait, un système fixe de faille? Qui peut me dire notre identité? Qui peut me dire comment on joue? Comment on met les adversaires en danger? Je sais pas. Qui peut me dire? Même les listes de failles. Les gars, il y a un problème. On le voit tous, mais on ne parle pas parce que non, pour certains, non, on n'est pas forcément des professionnels, donc on ne peut pas discuter, on ne peut pas se plaindre, on ne peut pas voilà, donner notre avis et tout, on ne peut pas discuter trop les choix parce que c'est l'enfant du peuple, du pays qui nous a ramené une canne. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais ça va continuer jusqu'à quand ça? Cette affaire c'est l'enfant du pays qui nous a ramené une canne. Voilà, aujourd'hui, ça fait même pas tant, tu dois plus parler. Non. Il y a des lacunes, on les voit ces lacunes, il y a des problèmes, on voit ces problèmes-là. Quand est-ce qu'on pourra parler? La Coupe du Monde 2026, c'est quoi? C'est dans moins d'1 an. La CAN, c'est quoi? Actuellement, nous sommes dans quel mois? Actuellement, nous sommes en septembre. La CAN, c'est en décembre, frère. Octobre, novembre, décembre, CAN, dans 3 mois. Dans 3 mois, c'est la CAN. Tu n'arrives pas à mettre 2 buts au Burundi. La CAN, je crois, dans la CAN, dans notre groupe, t'as quoi? T'as Mozambique, t'as Cameroun, t'as Gabon. Frère, c'est grave. Il y a un problème, il y a des problèmes en sélection, il y a des problèmes graves en sélection. Il faut en parler, il faut taper sur ça. Parce que le mec, aujourd'hui, il se lève, il fait un 3-5-2, demain, il fait un 4-3-3, après demain, je sais pas, il va faire un 2-6-8, une connerie comme ça. On sait même pas ce qu'il fait. Lui-même, je sais pas ce qu'il fait. Sur Twitter, les gars l'appellent déjà bricoleur. Il bricole, chaque jour, il bricole, il bricole, il bricole. On n'a même pas un 11 fixe. Les gars, moi, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'on va aller faire à cette canne? Franchement, 3 mois, d'accord, il reste 3 mois. Le football, ça va vite. Tu vois, il peut se passer des choses, tout ça, et puis, paf, voilà. C'est fini, autre chose, tranquille, on passe à autre. Mais, c'est trop juste. Et jusque-là, on voit rien. On voit rien. La prochaine trêve, je crois, c'est quoi? C'est quoi? Fin octobre ou novembre, je sais plus là. Avant la CAN, je crois, il y a une autre trêve qui approche. Mais il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Parce que là, déjà, pour revenir au qualif, enfin, on va pas parler de la CAN aujourd'hui, donc peut-être dans une autre vidéo, on parlera de la CAN au Maroc. Mais pour revenir au qualif Coupe du Monde 2026, là, en fait, vu que là, tu as toujours un point sur le Gabon, tu te dois, en fait, de gagner tes 2 matchs pour être qualifié. Moi, je pense même pas, non, le Gabon va perdre, tout ça, non. Pour moi, tu te dois de gagner tes 2 matchs pour être qualifié. Parce que cette équipe du Gabon, là, sur les 7 journées, en fait, tu as prouvé qu'elle peut gagner tous ces matchs, elle peut gagner toutes ces équipes-là dans le groupe sauf toi. Donc, elle a perdu un seul match, c'est contre toi. Je sais pourquoi elle avait 18 points, toi, tu avais 19. Mais toi, tu n'as pas gagné toutes ces autres équipes-là. Mais là, maintenant, en fait, toi, tu te dois de gagner tes 2 matchs.
pour être qualifié. Il n'y a même pas une affaire de non, imaginez que le Gabon perde. Non, 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 non. Non, tu n'as pas voulu gagner le Gabon maintenant. Non, tu assumes. Tu gagnes tes 2 prochains matchs. Tu es qualifié pour la Coupe du Monde 2026 si on n'en parle plus. Parce que là, si on ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde 2026, on aura un problème avec Faye. Là, on aura non, là, on aura un problème. Parce que dans ce groupe-là, si tu n'arrives pas à finir premier dans ce groupe-là, encore une fois de plus, on aura un problème, frère. On aura un problème. Je ne souhaite pas ça. Je pense qu'on va se qualifier. Tout ira bien. Tranquille. On va aller à la CAN. J'espère que ça va bien se passer. C'est ce que moi, je veux. Voilà. Donc là, j'ai fini avec Faye. On passe à la prochaine catégorie. La note globale de la trêve, je pense qu'on va conclure sur ça. La note globale, comme je vous ai dit, face au Burundi, c'était trop pauvre dans le jeu. Limite, moi, je m'endormais, je commençais à ronfler. Voilà. Face au Gabon, ouais, le Gabon nous a maintenu un peu. Enfin, nous a maintenu éveillés un peu dans ce match-là parce qu'ils ont mis de l'intensité en début de match avec un bon gars tout feu, tout flamme qui nous envoyait par-ci, par-là. La défense a bien réagi, s'est bien comporté. Même si au début c'était un peu compliqué, mais après c'est bien rattrapé avec un Kosonou, un Indika ou encore un Justin Conan qui était impeccable. Voilà, tous ces mecs-là. Après, l'animation offensive, comme je vous ai dit, j'ai pas du tout aimé, j'ai rien aimé. Nicolas Pepe, il a fait du Nicolas Pepe tout simplement. Voilà, tout ce qu'il fait à Villarreal, j'ai l'impression que quand il quitte l'Espagne, il laisse ça à l'aéroport et puis il arrive en Côte d'Ivoire pour venir faire les conneries ici. Toujours là pour rigoler, pour faire du badging. C'est vrai que quand tu rigoles, tu fais du badging, nous on aime. On prend sur Snap, on truc, on kiffe. Mais frère, joue au football un moment. Tu vas pas toujours rester dans ça, dans ça, dans ça. Frère, tu es le leader de notre attaque. Toi, tu ne fais que tomber dans la surface. Tire un moment aussi. Tire, frappe. Frappe, tire. Wesh. Bref. Et pour parler de Sébastien Haller, vite fait, en fait, j'ai pas trop envie de m'attarder sur lui parce que moi, enfin, le match face au Gabon, c'était compliqué pour lui, on l'a tous vu. Haller, on sait tous que c'est pas l'attaquant qui va venir construire le jeu, qui va participer au jeu. Non, 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 c'est plus un point de fixation, quelqu'un qui va, tu vois, dévier et tout, essayer de redonner la balle, aller se placer et qui attend les bons centres pour truc. Voilà. Par moment aussi devant, il n'a pas fait de bons choix, faut l'admettre. Mais bon, dans ce rôle-là, moi, je trouve que voilà, il n'a pas été top. Après, sa forme physique aussi parle d'elle-même. Donc, il n'a pas été top, top, mais il était correct pour moi. Il n'a pas eu les ballons qu'il fallait pour titiller les mangas, pour mettre des buts. Donc, voilà. Et la note globale que moi, je donne à cette trêve internationale, c'est la note de 5. 5, tout simplement parce que c'est moyen que ce soit les choix du coach. Bon, les choix du coach, après, il ne pouvait pas faire mieux, hein, je pense. Bah si, il pouvait faire mieux quand même, parce que le premier match, il nous met carrément le milieu on a tellement critiqué pendant toute la CAN. Tu nous remets ce milieu-là, Kessié, Sangaré, Seko. Voilà, ces mecs-là. Tu les remets les trois encore. Donc, les choix du coach, j'ai pas compris. Tactiquement, j'ai pas compris. Remplacement, j'ai rien compris. Avec le match contre le Gabon, il te fait sortir, je sais pas, un Adingra, il te fait rentrer un Guessin invisible. Fait, commence le match avec 2 ailiers gauche. Après, il fait rentrer 2 ailiers droits. J'ai rien compris, frère. J'ai pas compris ces remplacements. Après, j'ai pas le diplôme d'entraîneur. Donc, peut-être que c'est pour ça que j'ai pas compris. Voilà, sûrement. Mais si j'ai pas compris, moi, je dis j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris. Et voilà, c'est ma note 5 pour cette trêve internationale. J'espère vraiment qu'on va se reprendre en main. Parce que c'est grave. C'est inquiétant ce qui se passe en sélection. Nos joueurs, ils sont en forme en club. Quand ils arrivent en sélection, c'est inquiétant. On n'arrive pas à marquer, on n'arrive pas à produire du jeu. Avec le ballon, c'est pauvre. C'est une domination stérile, une position stérile. Il n'y a rien qui se passe. Et c'est grave, c'est inquiétant. J'espère vraiment. Et je pense vraiment qu'on va finir quand même. Malgré ça, on va finir premier de la poule. On va se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Pour ce qui est de la CAN, ça, c'est un autre sujet. Puis je pense qu'on va en parler après dans les détails, dans les moindres détails, tout ça. Dans une prochaine vidéo. Les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Bilan, merci de liker, de vous abonner, de commenter. Et puis, on s'attrape à très bientôt. Ciao!